Coucou, Calice, partie 2. Décidément, là, ce week-end, c'est compliqué hein, de mettre les choses en œuvre. Hein. On peut pas faire les choses d'une traite comme on en a l'habitude. On est obligé de s'y reprendre en plusieurs fois. C'est un petit peu agaçant. Ça teste notre persévérance et notre volonté. Donc, on te disait que là, ce masculin, donc a priori, en tout cas ce yang, pourrait devenir, il est temps qu'il fasse le choix, qu'il mette en œuvre les actions là pour devenir ce pape, cet homme avec un savoir, avec un savoir-faire également, hein, et une stabilité, un équilibre, tu vois. Bon. Le problème, c'est qu'il y a quand même... il y a un démon dans le coin. Il y a un démon dans le coin. Ce masculin, là, ce yang, là, il a un démon autour de lui. C'est quelqu'un de plus âgé que lui, là, ce démon pour lui. C'est quelqu'un qui l'entraîne toujours dans la perversion, en fait. Hein. Dans abus d'alcool, abus de sexe, abus de produits. Et c'est quelqu'un à qui il est loyal. Oh là 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 là. Oh les gens. Ouais, bah, moi aussi j'en ai bien eu des fois des... c'est quelqu'un à qui il est loyal, cette personne âgée. Mais on te dit attention, on te dit n'oublie pas que c'est ta vie, c'est pas la vie de ce quelqu'un-là. On te dit soit dans l'incarnation, hein, soit en connexion avec ton âme. C'est pour ça que tu es venu ici. On te dit arrête de faire cet empereur égoïste, narcissique, qui débecte tout le monde en fait. On veut pas de ça. Ça nous donne envie de gerber, hein? Il est temps que tu coupes avec cette image-là que tu t'étais créée pour te protéger. Donc, lors du mois de février dernier, on a commencé, en fait, un périple. Un périple qui va nous amener vers une belle réussite, hein, vraiment. Il va y avoir une étape importante pour cette réussite au mois d'août. On te dit, attention, n'oublie pas de regarder les actions en plus d'écouter les paroles, hein, c'est important. On te demande d'être bien concentré là sur ton chakra sacré, de ne pas laisser les paroles d'autrui t'atteindre. Qu'elles soient positives ou négatives, d'accord? On te demande de rester toi dans ton énergie à toi, en fait, tout simplement. On te dit que ça a commencé en janvier, hein, que tu avais un petit peu de mal à t'affirmer, hein, souvent tu étais assez réservé, assez en retrait dans des groupes, dans les situations où il y a du groupe. On te dit que c'est pour toi une forme de sagesse, ça te permet de jauger l'énergie des gens et de l'ambiance. Pour toi, mon Sagittaire, on te dit qu'il va se produire quelque chose là au mois d'octobre. Alors, non, qu'il s'est produit quelque chose au mois d'octobre, quelque chose en lien avec une personne du signe du Verseau. Peut-être quelque chose qui a blessé, qui a meurtri, en tout cas quelque chose qui a poussé à remettre son armure, hein, vraiment. Bon, on te dit que c'est rien, de toute façon, tu vas pouvoir avancer. Alors, à la période de la Vierge, je ne sais pas quand est-ce que c'est. Désolée, faut chercher. Attends, tu participes un peu, eh oh! Pas moi qui fais tout. Donc on te dit, voilà, la période de la Vierge, on te dit que tu vas avoir beaucoup de signes hein, qui seront connectés avec l'éthérique. C'est vraiment des signes par rapport à
par rapport à ton domaine amoureux, sentimental, ça c'est certain. On te dit que tu vas avoir un joli cadeau. Un joli cadeau que tu mérites amplement parce que tu as toujours été quelqu'un de dévoué, quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui a toujours... D'accord, ouais. Alors, quelqu'un qui a toujours fait contre mauvaise fortune bon cœur. Ouais. Et on te dit que du coup là en fait tu vas grâce à ça on va te permettre d'obtenir une compréhension supplémentaire. On te dit que tu as déjà une que tu as déjà une grande intelligence et que tu en uses d'une belle façon. Hein. Tu ne t'en sers pas pour nuire. Et on te dit que tu as, pour l'instant, ta connexion là est pas encore, en ce moment en tout cas, ta connexion avec la source n'est pas encore parfaite parce qu'il faut encore travailler au niveau du chakra de la gorge. Eh oui, ça fait un moment que tu travailles et on te dit qu'il y en a encore pour un moment, hein, clairement. Ouais. Donc là, on te dit que il ne sert à rien de s'inquiéter malgré les apparences. Il y a une discussion qui va enfin arriver. Oui, elle va se faire. Ouais. Alors, j'ai l'impression... de possibilités là concrètement. Cette discussion, elle va se faire parce que la personne en face a compris qu'elle était nécessaire au mois de février dernier. Ou bien, elle va se faire parce que... non, pardon. Ou bien elle va se faire au mois de février prochain. Voilà. On te dit que de toute façon, il te faut rester fidèle à toi-même, que c'est la bonne direction à prendre hein, en tout temps, que c'est ce qui t'assure tranquillité, que c'est ce qui va te permettre de te débarrasser de ce vol énergétique, peut-être même de ces vols d'opportunités dans la matière, hein. On te dit que là les compromis ça dégage, non mais puis quoi encore hein c'était 8-8 hein. On te dit que là vraiment tu avances vers ta réussite, tu as mis beaucoup de modifications en œuvre. J'aurais tendance à penser que pour certains, là, vraiment, vous parvenez enfin à équilibrer masculin, féminin et à les faire cohabiter correctement en vous. Mais pour d'autres, évidemment, on va parler de couple. On te dit que là, les divergences entre vous sont tellement nombreuses qu'on ne les compte pas, d'accord? C'est un peu comme... comme la pluie en période de déluge. Hein, c'est un peu non-stop, hein. Mais bon, ça va pouvoir avancer vers le soleil quand même, à un moment ou un autre, hein. Parce que tu as choisi de mettre ton bonheur en priorité. Tu as choisi d'arrêter de t'abandonner. Que tu as également choisi de ne pas t'accorder d'amour. Ça, c'est important. Ah ouais. Là, tu arrêtes de te refuser l'amour. Waouh. Chouette, c'est une belle étape hein, pour toi là qui est franchie. C'est une étape que tu as pu franchir
ça t'a demandé beaucoup de force de la franchir, parce qu'on t'incitait à y rester, à t'y enfoncer. Il y avait vraiment beaucoup de manipulation autour de toi pour que tu restes vraiment dans dans ce refus d'amour, ce rejet de l'amour. On te dit que tu es parvenu à le faire parce que les voiles se sont déchirés, grâce à quelque chose que tu as entendu. Tu as compris qu'il fallait mettre un terme définitif à tout cela, à toutes ces situations en lien avec des flatteurs, et des flatteuses, bien sûr. Ouais, pour moi, tu ouais. Pour moi, tu t'es fait un accord avec toi-même. Oui, c'est bon. Bref, tu t'es fait une promesse, quoi. Ni plus ni moins. Tu t'es fait une promesse, ah oui, tu t'es fait une promesse, là. Ça a été dur, pour toi d'en venir à te faire cette promesse-là, d'écouter tes ressentis, en fait. Ouais, d'être relié à ta clairsentience, là, clairement. C'était vraiment un énorme obstacle pour toi. Ça t'a demandé vraiment beaucoup, beaucoup de volonté, beaucoup de force. Ça t'a demandé d'aller puiser, là, de la force dans ton chakra sacré. Mais on te dit que ce sera bénéfique pour toi, ce sera vraiment bénéfique pour toi, c'est une réelle bénédiction parce que du coup, ça te permet de décrocher de ce côté sombre là, de ce côté Mr. Hyde qui est en toi, et puis de cet ego à gerber. Oh là là, oui. Tu en déconnectes et ça a commencé au mois de janvier. Donc, c'est génial. Surtout, change rien, change pas de main sans que ça vienne. Pour une fois que je pouvais la placer. Donc on te dit là vraiment, continue comme ça, tu es sur le point de faire revenir, à ta mission de vie, tu es sur le point de reconnecter avec ton enfant intérieur. Ouais, de trouver une belle évolution là. On te dit quand même, pense à ancrer cette nouvelle réalité qui te sort de cette blessure de rejet et également de cette position de rejet parce que tu rejetais l'amour. Et ouais, on te dit que tu te maintenais coupé d'une personne que pourtant tu apprécies énormément, mais qui te fait un petit peu perdre tes moyens, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui a vraiment une jolie sagesse, quelqu'un qui n'est pas irréfléchi, vraiment pas. Et on te dit que ce choix se représente là cette année-ci, donc cette année 2024 là, puisqu'on est en 2024. Alors bien sûr, si tu regardes la vidéo dans 10 ans, ce sera 2034. Donc on te dit que ce choix-là se représente cette année, on te dit que tu as le joker de l'univers, ne perds pas cette chance, fonce. On te dit, on s'en fout de oui, ça comme ci comme ça, nanani, fonce. D'accord? Arrête avec ta lobotomie là et puis avance. Ouais, on me dit qu'il y a quelque chose là qui va se produire à la période du Sagittaire ou pour un Sagittaire. Quelque chose qui aura été enclenché lors d'un mois d'octobre déjà passé, de l'octobre de l'année dernière peut-être.
On te dit qu'il y a un trajet à faire là, hein. Il y a un trajet à faire pour aller voir quelqu'un avec qui on n'est pas... Avec qui les sentiments n'ont pas été équitables, en tout cas avec qui on n'a pas, dans une relation où on n'a pas donné autant qu'on a reçu, tu vois, on a pris, mais pour donner, j'ai l'impression qu'on avait un peu les doigts crochus, hein. Bon, eh bien écoute, on te dit que il y a la possibilité d'une belle complicité, hein, dans cette relation à partir du moment où tu donnes, évidemment, hein, équitablement. On te dit que évidemment, il y a encore la blessure d'humiliation à travailler, hein, 14-41. Peut-être pour l'un des deux, mais peut-être pour les deux, hein, ou peut-être que l'un l'a travaillé, que l'autre est en cours et terminera au mois d'octobre à venir. On te dit que là, c'est quelqu'un que tu as plutôt classé dans le rang amical, hein, et sur qui tu as complètement laissé derrière toi. Bon, voilà. On te dit que non, c'était pas par erreur, hein, c'était bien par choix. Ça va lui faire plaisir. Pourquoi? Eh bien parce que dans l'astral là, il y avait une énergie qui te faisait vivre un calvaire, mais vraiment un calvaire, hein. Bon, on te dit aussi que qu'il va y avoir du mouvement là, hein, ça va changer, va y avoir un changement, une impulsion là qui va arriver. On te dit lâche prise, arrête d'espérer, je sais pas sur quoi tu espères, mais arrête d'espérer l'évolution de cette personne, voilà ce que tu espères. Arrête d'espérer l'évolution de la personne là. Ouvre tes yeux, regarde la réalité, fais avec les données que tu as dans la matière, hein. Dans la matière, tu es bien consciente que c'est terminé, hein. La tour est tombée, c'est fini. C'est la croisée des chemins pour toi. Ne perds pas ton temps, ne perds pas ton énergie bêtement. Enfile ton armure si tu veux, si ça peut te rassurer, et avance clairement. Tu sais pas ce que l'avenir te réserve, tu ne peux pas le savoir, peu importe, avance seulement, tu vois, hein? On te dit que tu n'es pas suffisamment dans le moment présent et que du coup, il y a des énergies toxiques qui peuvent t'atteindre. Parce que, bien, il y a un choix qui n'a pas encore été totalement acté dans la matière et pourtant ce choix est nécessaire. Il permettrait de repartir à zéro sur une toile vierge. Tu le sais, tu as des signes, hein, pour ça. Il y a un entourage pourri là, il y a encore et toujours, on en a marre, il y en a tout le temps. Il y a encore et toujours un entourage pourri là autour de toi. Bon, on te dit que c'est une question de jours avant de se débarrasser de cet entourage de façon définitive. Alléluia. Ah non, vraiment, à un moment, hein, ça sature, hein. On te dit que oui, il est grand temps d'arrêter d'être dans des plaisirs éphémères là, hein, faire vraiment le choix de changer la donne, de mettre cette impulsion pour avancer vers la 5D, vers cette évolution, hein. On te dit que oui, au niveau émotionnel, il y a eu des désaccords évidemment. Ouais, il y a eu des désaccords qui auraient pu ne pas être gênants, qui auraient pu ne pas durer, mais en fait, eh bien, la situation, les choses, les événements, les gens ont fait que c'est devenu durable. Oui, on te dit que effectivement, ça te gâche ta joie, ça te gâche ton plaisir, et ça se comprend, ça le ferait à moins, puisque là, tu es en train de te laisser attaquer, tu étais en train de te laisser morceler, détruire, hein, ton trésor, ton énergie, oui, en allant dans des loisirs malsains, pourris,
clairement. On te dit change ça, deviens sage, hein, deviens stable, deviens quelqu'un que l'on a envie d'avoir à ses côtés, quelqu'un qui serait un cadeau, tu vois, un véritable ami, hein, pas une connaissance, un véritable ami. Tu sais, c'est un cadeau, un ami. On te dit, tu peux, hein, toi, mon masculin, devenir un homme bien. Eh oui. Contrairement à ce que tu nous as prouvé par le passé, en refusant de te mettre d'accord là, en te laissant driver par ton instinct, par tes instincts charnels, par ta soif de puissance, par tous ces côtés qui sont gérés par le diable, tu sais, dans les arcanes. Hein. Ouais. On te dit vraiment cesse de te dévouer à tous ces travers, à toutes ces perversions. Hein. Il est temps pour toi en fait d'aller déclarer ta flamme, d'assumer cet amour débordant que tu ressens. Hein. Il est temps là, les blocages sautent et pour que ces blocages sautent, il te suffit te dire oui, je le veux. En conscience, tu vois, de prendre conscience que c'est ce que tu veux et de l'accepter et d'avancer dans une relation remplie de loyauté, de dévotion, hein, une relation où la discussion, l'écoute sont primordiales car ils permettent une belle compréhension et de cette compréhension peut venir une véritable comment on appelle une véritable fusion en fait, hein, tout simplement. Hein. On te dit que oui, ce nouveau départ, il est possible, que oui, t'as la force, t'as l'énergie qu'il faut pour le mettre en œuvre dans la matière. On te dit vas-y, avance, on te dit rayonne. On te dit que la personne d'un certain âge là qu'il y a autour de toi normalement est capable d'avoir l'intelligence de comprendre hein, que c'est pour ton équilibre que tu avances dans cette direction et que tu passes à l'action vers cette féminine là qui avec qui tu as ressenti vraiment des choses exceptionnelles. Hein. Tu n'as pas ressenti de choses identiques avec aucune autre. Vraiment, aucune autre. Hein. Ouais. On te dit que c'est une féminine qui est vraiment dans son incarnation, hein, c'est une féminine qui incarne vraiment, qui n'est pas dans les avoirs, qui n'est pas dans les intérêts, qui n'est pas dans tous les faux semblants. Enfin, c'est une féminine qui est vraiment elle. Hein, et qui du coup est vraiment belle, a vraiment un magnifique rayonnement puisqu'elle est elle dans toute sa vérité, dans toute sa splendeur. Et là maintenant, à présent, il est temps que tu reconnaisses en fait que c'est avec cette féminine là que tu souhaites construire un couple, une vie commune. Hein, eh oui, parce que ton âme t'y pousse, tu le sais, c'est ton âme qui t'amène dans cette direction-là, même s'il y a encore pas mal de travail à faire sur ton chakra coronal, bien évidemment. Avant d'arriver au chakra coronal, tu n'as pas encore terminé le travail sur ton chakra de la gorge. Et on te dit que ça va prendre du temps, hein, ce travail sur ton chakra gorge. Ça va être vraiment un parcours du combattant, tu vois? Ouais. Pas non plus un truc hyper difficile si tu veux, mais quelque chose qui prend du temps parce qu'il y a un certain nombre d'étapes à passer. Ouais. Alors, message annexe là, on te dit là que
tu as fini par accepter que tu attires sans arrêt des jalousies. Pourquoi? Eh bien, je pense que c'est, en tout cas là, on me dit que c'est ta clairvoyance qui attire cette jalousie. On te dit que non, tu n'as pas à te sentir coupable, absolument pas, et que les autres en face ne se sentent jamais coupables, t'inquiète pas. Et ouais, non, ils se sentent pas coupables de t'obliger à être résilient ou résiliente. Que veux-tu? On te dit que là, il va falloir accepter de laisser tous tes travers derrière toi pour pouvoir avancer là vers une belle évolution spirituelle. On te dit que les jalousies n'ont pas terminé de créer du remue-ménage. Là, pour moi, il va y avoir encore un bon gros coup là de remue-ménage dû à des jalousies. Bon, j'ai l'impression que tu vas en rigoler cette fois. Je ne sais pas, ça va peut-être être tellement gros que tu vas en rire. On te dit aussi que grâce à la résilience dont tu as fait preuve, tu vas enfin pouvoir trouver un compromis qui va couper court à une situation qui était bloquée et qui empêchait ton évolution vers ta mission de vie. On te dit que c'est bon, cet accord pourra te permettre de revenir à cette mission de vie et également de reconnecter à ton enfant intérieur. Ouais. On te dit que, alors là je parle à une féminine je pense, on te dit que ouais, il y a un masculin avec qui tu étais en relation miroir là, qui commence à culpabiliser, qui commence à voir que sa vie c'est pas si génial que ça, et surtout que toi t'y es pas. Il y a énormément de frustration. C'est quelqu'un qui me dit qu'il regrette là, il regrette d'avoir cherché à t'emprisonner. C'est ça en fait, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a œuvré de manipulation pour essayer de t'empêcher de partir en fait, mais ça a provoqué l'opposé. Ben oui, évidemment. Bon. Tu vas avoir des vérités qui vont arriver là sous peu. Une ou plusieurs vérités qui vont arriver jusque toi. Par rapport à l'état réel de... Comment je traduis ça, moi? Alors, comment je te traduis ça? Par rapport, en fait, à compliqué. À l'avancement du processus de reconnexion à son âme qu'a mis ton empereur en route. Je ne sais pas si tu m'auras comprise. J'ai essayé d'être claire. Ouais. On te dit de ne pas t'inquiéter là, que de toute façon tu as la carte Joker, que là les choses vont accélérer, ça a traîné, mais là on te dit que ça va s'accélérer, que vraiment tu avances vers ta mission de vie, vers tes bénédictions, qu'il va vraiment y avoir une magnifique évolution, que cette année est vraiment différente de toutes les précédentes, et tu vas vraiment pouvoir retrouver une belle complicité qui est légitime et qui va t'apporter vraiment grand plaisir.
On te dit que tu as l'intelligence et la sensibilité qui te permettent d'intégrer les signes sans y prêter trop attention. En fait, on te dit que tu as la sagesse, l'intelligence, la sagesse de ne pas être focus en permanence sur les signes. Tu les vois, ils sont là, mais tu te fixes pas dessus. Et du coup, en fait, ça permet à ton inconscient, hein, en trame de fond, ça lui permet de faire les liaisons, les connexions entre ces différents signes et de te driver dans la bonne direction, en fait. Hein. Oh, oui, c'est ça, c'est sûr. Ouais. Waouh, c'est beau. En tout cas, il y a une belle évolution. Alors là, pour certains, il y a aussi un nouveau départ hein, prévu en couple avec quelqu'un qui avait disparu du paysage depuis pas mal de temps. Euh, c'est quelqu'un qui va revenir pour essayer de construire réellement ce couple, hein, mais en étant dans la transparence, dans l'échange, dans la vérité, la sincérité, et en voulant vraiment une relation équilibrée. Hein. Mm. Quelqu'un qui coupe avec son tempérament capricieux et égoïste pour se mettre au service de son âme et de son cœur. Waouh! Vous voyez, les miracles existent. C'est bon? C'est bon, c'est la fin. Je demande si c'est bon et là on m'attire l'attention sur la carte. C'est pas fait. Voilà, voilà. Bah écoute, je sais pas si ce calice t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les commentaires. N'hésite pas à mettre un j'aime, hein, même si t'es pas concerné, t'as le droit de mettre un j'aime pour dire j'apprécie ce temps que je passe à t'écouter. En tout cas, moi j'apprécie que tu passes ce temps à m'écouter. J'apprécie aussi eh bien tous vos témoignages bienveillants, c'est-à-dire tous les abonnements, tous les j'aime, tous les partages, tous les commentaires aussi, hein, parce que ça joue, hein. Non seulement ça joue sur mon moral, hein, parce que ça me fait chaud au cœur de voir que on a quand même un échange mine de rien. Et puis ça joue aussi bien sûr l'évolution des chaînes YouTube, hein, vous le savez. Moi, je vous m'étonnerai jamais. Hein. Voilà. Je te souhaite une belle après-midi. Normalement, je devrais réussir à poster ces deux parties de Calice avant la fin de l'après-midi. Je te souhaite aussi une bonne soirée, une douce nuit, des beaux rêves. Je te revois plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.